Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Ahmed Nagy, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Les jaloux du Maroc africain », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste entame sa présentation du sujet en disant « Une importante délégation nigérienne, dirigée par le Premier ministre, Ali Mehman Lamine, qui comprend également les ministres des Affaires étrangères et de la Défense, vient de visiter le Maroc. Des délégations similaires, en provenance du Mali et du Burkina Faso, devraient, également, se rendre prochainement au Royaume. Ce sont là les trois pays enclavés de l'Alliance des États du Sahel, AES, auxquels le Maroc a, dernièrement, proposé un accès à l'océan Atlantique. Les pays de l'AES ont en commun le rejet ferme de l'influence de la France, dont ils ont mis les soldats stationnés sur leur territoire à la porte, et une méfiance affichée envers l'Algérie, dont ils dénoncent les ingérences dans leurs affaires intérieures. Notre chroniqueur enrichit son discours de la manière suivante. Parallèlement, le nouveau chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, a déclaré dans un entretien publié le 10 février par le quotidien Ouest France, qu'il a été chargé par le président Emmanuel Macron de raccommoder les relations, plutôt déplorables, avec le Maroc. Nonobstant la piètre image que s'est faite Stéphane Séjourné auprès des Marocains, suite à sa cabale contre le Royaume au Parlement européen, Paris semble toujours coincé dans sa perception de ses relations avec Rabat à l'aune de ses relations avec Alger. Si le journal algérien Ekorouk estime que les propos du chef de la diplomatie française relatifs à la question du Sahara mettent les relations franco-algériennes au bord du désarroi, les Marocains n'attendent pas moins de Paris qu'une reconnaissance en bonne et due forme de la marocanité du Sahara et se moquent royalement de savoir si les liens entre la France et l'Algérie sont bons ou mauvais. Ce n'est pas un concours de séduction, mais de la réelle politique. Rabat ne voit pas de raison à ce que Paris en fasse moins en matière de soutien à l'intégrité territoriale du royaume que Washington, Madrid et Berlin. La France, à l'instar de l'Algérie, s'est débrouillée toute seule pour griller ses cartes avec les trois pays du Sahel susmentionnés. Si la Russie et le Maroc ont occupé la place vacante, c'est parce que la nature a horreur du vide. Ironie du sort, le Maroc, allié des pays occidentaux, et la Russie, principal fournisseur d'armes à l'Algérie, se retrouve dans la même position au Sahel, sans la moindre coordination à ce sujet. La volonté de ne pas trop froisser l'Algérie et l'Afrique du Sud à propos de l'affaire du Sahara, afin de ne pas les jeter corps et âme dans les bras de Moscou, s'est avéré un faux calcul. L'auteur termine son article en ces termes. Ainsi, l'unique aboutissement de la visite de l'envoyé spécial du SG de l'ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura, en Afrique du Sud, pays réputé pour son soutien aux séparatistes du Polisario, est sa disqualification en tant qu'arbitre impartial. Le Maroc, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, a promu, depuis plus de 2 décennies, une relation gagnant-gagnant avec les pays d'Afrique subsaharienne, dans le respect de la souveraineté de chacun. Pour embarquer à bord du train Maroc à destination de l'Afrique, il faut prendre son ticket à la gare du Sahara. Rédigé par Ahmed Nagy. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, notre bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio R212 dédié à la diaspora marocaine et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.